Bonsoir, amis miens d'ici et d'ailleurs. Bonsoir, chers abonnés de ma page Facebook. Bonsoir. Je suis Manou de la vie, votre fidèle et humble serviteur. Directeur général et de publication du journal magazine Confidence. C'est un hebdomadaire qui se vend dans tous les kiosques à journaux sur le territoire camerounais, au prix de 100 francs seulement. Comme chaque jeudi, chaque dimanche, nous faisons des directs pour parler, n'est-ce pas, des mystères de cette vie. Je suis en train de partager, faites-le autant, voilà, je suis en train de partager dans les différents groupes et envoyer aussi à quelques amis. Donc, c'est vraiment important. Voilà, nous directs, c'est pour parler des choses spirituelles, des choses qui peuvent nous élever, des choses qui peuvent nous aider. C'est pour ça que nous faisons les directs. Nous ne faisons pas les directs pour... nous ne faisons pas le direct pour parler des choses de ce monde. Nous faisons les directs. Veuillez m'excuser. Je suis en train de partager parce que c'est important de partager. Aujourd'hui, nous allons parler de beaucoup de choses. Il y a eu, qu'est-ce que je peux dire? Un événement qui s'est passé à Nantes. Un événement qui s'est passé à Nantes. Un arbre qui pousse dans une voiture. Africain. Vraiment. Les choses des Africains sont toujours compliquées. Quelqu'un a garé sa voiture. Quelques heures après, il vient et constate qu'un arbre a poussé, percé le ciel de la voiture jusqu'à la toiture. Et non, vraiment, c'est incroyable, quoi. Vraiment. Et vous pensez que ces choses-là, c'est facile? Non, c'est pas bien. C'est pas bien. Vraiment. C'est pourquoi nous demandons toujours à nos amis et miens de toujours barricader leurs portes. Je vais vous dire, vous voyez, en Afrique de l'Ouest, il est difficile de trouver une voiture, un chauffeur, sans le minimum, sans un citron, sans le jujube. Vous voyez, bon, il y en a des musulmans mettent des bracelets, mais si vous ne barricadez pas vos portes, amis miens d'ici d'ailleurs, on va vous prendre cadeau, hein. Ah oui, les gens vont vous prendre cadeau. Et je refuse qu'on vous prenne cadeau. Parce que ce n'est pas une bonne chose. Je suis en train de partager. C'est le direct de votre direct. Nous allons prendre trois intervenants. Soit pour un témoignage, soit pour un problème. Voilà. Normalement, le direct est prévu hier. Compte tenu de mes nombreuses occupations, parce que beaucoup ne le savent pas, je suis président d'une association d'hommes et femmes. En même temps, je suis, je peux dire, un accompagnateur spirituel. Donc, quand je vous dis que je ne peux pas être là, effectivement, je ne peux pas être là. Vraiment, au moment où je vous parle, il n'y a pas de lumière. Mais, comme je l'ai dit, j'ai pris des dispositions pour ne plus que ce problème-là nous arrive. Problème de lumière, là. Non. Parce que, compte tenu de l'amour que j'ai pour vous, j'ai dit, je ne peux plus. Voilà. Les amis miens sont connectés, ils attendent de m'écouter et du coup, je leur informe que voilà, il n'y a pas de direct tout simplement parce qu'il y a coupure de lumière. Au moment où je vous parle, de nombreux quartiers dans la ville de Douala sont dépourvus d'électricité, non pas sont dans le noir, mais j'ai décidé que vous et moi, on va se parler ce soir à 20h. Vous savez, la ponctualité, c'est la vertu des rois. Soyez ponctuels.
On vous donne rendez-vous quelque part à 14 heures. Ne dites pas qu'il y a assez d'embouteillage. Voilà pourquoi on vous a donné l'heure du rendez-vous. À 14 heures, 13h30, prenez déjà les dispositions pour être en route. Voilà, quand vous arrivez à l'heure, on vous respecte. N'attendez pas toujours à 13h, 13h55 pour démarrer. Pour dire non, il y avait trop d'embouteillage. Mais tiens compte de l'embouteillage. Ne dites pas que non, je suis venu en retard parce qu'il pleuvait. Non. La pluie n'empêche pas la marche militaire. Non. Vous ne pouvez pas voir des militaires, une armée dit que non, c'est parce qu'il a plu que nous n'avons pas fait notre travail. Jamais. Ce sont des choses que ça ne passe pas. Donc vous ne pouvez pas dire ça et on vous accepte cela. Ce n'est pas des excuses valables. Vous pouvez dire par exemple que oui, il y a eu peut-être la maladie, ça peut arriver, voilà. Mais dit que c'est parce que il y avait embouteillage. Mais embouteillage, ça veut dire quoi? Prenez les dispositions pour ça. Prenez vos dispositions. Voilà, c'est par là on reconnaît des grands hommes, hein, les grandes dames. La ponctualité est la vertu des rois. Si tu es ponctuel, c'est bien. On te respectera. Bon, amis miens d'ici d'ailleurs, je voudrais partager avec vous. Il y a vraiment, c'est votre direct, hein? Regardez cette histoire. Regardez. Je pense que beaucoup regardent. Vous avez tous vu la vidéo. Voilà, voilà la vidéo. Voilà, il faut que je mette le volume. J'avais baissé le volume. Voilà. Quelqu'un qui a garé sa petite voiture. Voilà l'arbre. Regardez vous-même. Et ça s'est passé en Nantes. Et ceux qui parlent sont congolais. Mes frères congolais de la République démocratique du Congo. Mes frères congolais de la République Congo, oui. Congo-Brazza, chez Denis Sassou Nguesso. Je vous salue. Voilà ce qui s'est passé. Regardez vous-même. Voilà. Elle parle le lingala. C'est miraculeux. Rien n'explique cela. C'est un fait. Vraiment, c'est miraculeux. Regardez vous-même. Voilà la vidéo. La sorcellerie des Blancs. Voilà, la sorcellerie. Des Blancs. Ça s'est passé en Nantes. Voilà. Nous n'allons pas rester sur ça. Beaucoup l'ont vu. Un arbre qui pousse. Vous voyez l'arbre? Voilà. Regardez vous-même. Beaucoup ont vu cette vidéo-là. Bon, on va arrêter là parce qu'il ne faut pas que ça nous bouffe les unités. Ça va nous perdre le temps pour rien. Vous voyez? Tu as garé ta voiture. Quelques heures après, tu viens, un arbre, tu te trouves dans une telle situation. Amis miens d'ici et d'ailleurs, je refuse ça dans votre vie. C'est pourquoi je vous invite chaque jour d'avoir une position d'un guerrier. Un guerrier, ça veut dire, même à l'instant où je suis en train de faire le direct, j'ai pris des dispositions. Parce que tous ceux qui me regardent là ne sont pas des hommes clairs. Mais j'ai pris des dispositions pour ne pas subir. Vous voyez, quelqu'un qui a garé sa voiture, ça arrive. Maintenant, s'il avait barricadé ses portes, parce que la voiture peut être l'une de vos portes où on doit vous atteindre. On vient, on arrange la voiture. Il y en a qui, pendant qu'ils sont en train de rouler, ils trouvent un carton sur la chaussée. Il est en train de rouler. Maintenant, il monte sur le carton et quelques secondes après, on dit qu'il a tué quelqu'un. Que c'est sur quelqu'un il vient de monter sur quelqu'un. Il y en a, c'est le chien, pendant que tu es en train de rouler, le chien noir ou un chien noir qui quitte de nulle part, bam! Maintenant, le temps de l'esquiver, te voilà qui entre dans la brousse. Amis miens d'ici d'ailleurs, ce monde est un monde difficile. Je refuse ça dans votre vie. C'est pourquoi, dans votre chambre, dans votre voiture, mettez des éléments, mettez ce qu'on appelle les élémentaux qui doivent empêcher de telles choses. Moi, à la place de tous ceux qui regardent là, je ne me fatiguerai pas. Parce que je sais que tout ce qui se passe, c'est quelque chose de... Vous avez entendu le commentaire, c'est la sorcellerie. La pièce de 5 francs que vous voyez, il y a plusieurs éléments, il y a plusieurs ingrédients, il y a plusieurs choses qui peuvent empêcher ces choses-là de vous arriver. La pièce de 5 francs annule complètement tout ce que vous avez vu là. Ça ne s'explique pas. Même si... il faut des siècles pour que normalement...
L'arbre en poussant, si l'arbre a une certaine force, en poussant, doit normalement renverser la voiture. Normalement. C'est qu'elle pousse, elle renverse la voiture, alors l'arbre, le tronc d'arbre contourne, vu l'obstacle. Donc, il n'y a pas eu d'obstacle, que l'arbre perce, n'est-ce pas, comment dirais-je, la voiture, traverse le siège, perce la toiture, comme si vraiment c'était une œuvre humaine. Je refuse ça dans votre vie. Bon, ce n'est pas tout. Parce qu'il y a des choses partagées, je vous en prie. C'est votre direct. Le moment venu, dans quelques minutes, j'ouvre l'antenne. Celui qui va appeler, appelle pour un témoignage, pour ceci ou pour cela, ou bien pour une question, on est là pour ça. Hein, on est là, ce direct, c'est votre direct. Mais avant, ami bien d'ici, et d'ailleurs, vraiment, la vie que vous voyez là, si vous ne prenez pas les dispositions spirituelles, rien ne donnera dans votre vie. Ouais. Quand vous n'avez pas un socle spirituel assez fort, assez implanté, non, ce qui est à toi, on va détourner cela. Ah oui, c'est ça la vie, hein. Et tu ne vas pas te plaindre à quelqu'un parce que tu ne t'es pas pris au sérieux. Et si tu ne te prends pas au sérieux, ce n'est pas ton voisin qui te prendra au sérieux. Non, non. C'est comme ça la vie. Je voudrais vous parler d'une grande dame. Voilà. Vous la connaissez. Voilà. La musique, vous la connaissez. Elle s'appelle Osinachi Joseph. Celle qui chante. Elle est beaucoup connue sous le mononyme de Zinash. Voilà. Elle chante. Elle est mariée depuis 2014. Celle qui chante là. Voilà. Ah, tout le monde connaît la chanson. Oh my God. Voilà. Elle est née le 30 mars 1973. C'est-à-dire au moment où nous parlons, elle a 46 ans. Et c'est à 46 ans qu'elle a eu son premier enfant. Coupons un peu le son. Coupons. Voilà. Elle est née un 30 mars. Vous qui m'écoutez, si vous êtes abonné à ma page, vous êtes né un 30, un 31 et un 1er du mois et que votre vie ne change pas, ce n'est pas la faute à quelqu'un. Manu de la vie vous dit, si vous êtes né un 30, un 31 du mois ou un 1er du mois, vous avez un statut particulier. Vous avez une étoile qui est particulière. Si votre vie ne donne pas, il faudrait vous poser la question. Posez-vous la question, il y a quelque chose qui ne va pas. Cette femme s'est mariée en 2014. Ça fait pratiquement 5 ans qu'elle est mariée à un certain Joe Edbou. C'est toujours un Anabo. Mais beaucoup, pour le fait qu'elle a pour mentor le pasteur Chris, beaucoup pensent que c'est l'enfant du pasteur Chris. Non, qui est l'un des pasteurs les plus riches au monde. Non, c'est tout simplement que c'est ce monsieur c'est ce monsieur qui lui a donné la force, parce que tout le monde en fait dans sa famille l'avait rejeté, qui lui a dit fais ce que ton cœur désire de faire, avec foi et détermination tu vas réussir. C'est comme ça qu'elle s'est lancée dans la musique chrétienne. Elle a poussé, elle a poussé, elle a poussé, elle a poussé. Aujourd'hui elle est mondialement connue. Mais elle fait la rencontre d'un monsieur, le monsieur dont je vous parlais, Joe Edbull. Et depuis 2014, elle est mariée, pas d'enfant. Imaginez-vous, vous épousez une femme, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, pas d'enfant. Mais elle n'a jamais désespéré. Elle n'a jamais maugréé. Elle n'a jamais dit, Seigneur, elle a continué l'œuvre de Dieu. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Elle pose l'histoire de Sarah à 46 ans. Pour beaucoup d'entre vous qui m'écoutent aujourd'hui, c'est impossible. J'ai causé l'autre jour avec une amie. Elle a, je crois, 40 ans. Elle se plaint, elle se gratte la tête pour me dire que vraiment, Manu de la vie, rien n'est encore poussé pour moi, je ne peux plus accoucher. Non! Si tu acceptes que tu ne peux plus accoucher, les anges du ciel vont agréer. Mais si tu refuses, si tu dis en toi, je ne quitterai pas ce monde sans avoir mis un enfant sur cette terre, sans avoir procréé, donné, parce que en fait, la femme, c'est la maternité.
La femme, son rôle est de procréer. Vous comprenez? Donc, et maintenant, quand vous le dites, vous devez poser des actes. Vous devez poser des actes chaque jour de votre menu du jour pour demander, pour implorer la miséricorde de Dieu. Ce n'est pas un sorcier qui peut venir fermer vos trompes. Il y a également une erreur que beaucoup d'hommes et femmes commettent. C'est-à-dire que le sorcier opère comment? Il te donne une petite maladie. Tu vas chercher, on te dit qu'on ne voit rien. Deuxième fois, on ne voit rien. Troisième fois, après, il vient dire que non, on a vu un kyste, on a vu ceci, il faut opérer. Refuser les opérations suite qui viennent, n'est-ce pas, à la suite de ces genres, n'est-ce pas, de résultats médicaux. On dit non, tu sens mal ici, mais quand on fait toutes les analyses, on ne voit rien. Tu reviens 2, 3, 4 fois. Après un moment, on dit non, on est obligé de t'opérer. N'acceptez pas l'opération n'importe comment sur votre corps. C'est très important de le dire. Donc, c'est l'histoire de cette jeune femme, de cette dame-là. Il fallait qu'on en parle. En 46 ans, c'est là que Dieu vient de la bénir. Ce n'est pas l'argent qui lui manquait. S'il fallait acheter un enfant, il l'aurait fait. S'il fallait, je ne sais pas, l'enfant, il n'y a pas son prix. Mais elle a continué l'œuvre de Dieu à chanter. Et dans l'une de ses chansons, elle parle de sa condition de femme. Une femme mariée qui a tout, mais il n'y a pas un enfant qui pleure dans sa maison. Parce que les cris, les pleurs de l'enfant dans une maison attirent les anges. Parce qu'un enfant est un ange. Vous ne vous posez pas la question comment l'enfant fait, il grandit, il est inoffensif, il est là, et tout et tout. Donc, l'aura même de l'enfant vous nettoie. C'est pourquoi à des moments, allez dans des maternités difficiles, vous portez des enfants, des bébés. C'est pourquoi vous voyez des chefs, des responsables, des chefs d'État, des grandes personnalités de ce monde, quand ils se retrouvent en face d'un bébé, ils portent l'enfant avec beaucoup d'affection et d'attention. Parce que l'aura de l'enfant vous nettoie. Voilà, ça vous enlève beaucoup de choses. Une maison de riches où il n'y a pas un enfant dedans qui pleure, c'est qu'il y a un problème. C'est que l'argent là, c'est qu'il y a un problème dans cette maison-là. Donc, Ami bien d'ici, d'ailleurs, je voulais vous parler de l'histoire de cette dame que vous connaissez tous. C'est tout récemment qu'elle a eu son premier enfant à l'âge de 46 ans, après 5 ans de mariage. Le mari, les anglophones un peu ont cette capacité d'accepter leurs épouses ainsi. Je connais également un couple qui était aux États-Unis. Après 27 ans de mariage, Dieu a donné à la femme 3 enfants, un triplé, pour dire tu as trop pleuré. Et chaque fois, elle avait pris pour travail d'aller dans les orphelinats, laver les habits des enfants, des orphelins, s'occuper des enfants, des bébés dans les orphelinats, dans les maternités difficiles. Mais elle a nettoyé son karma et Dieu a réparé. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Ce n'est pas parce que ton gynéco a dit non, déjà à cet âge tu ne peux plus. Non, tout est possible. Fais ton possible et Dieu fera l'impossible pour toi. Ton rôle, c'est de faire le possible et Dieu fait l'impossible pour toi. Donc, Ami bien d'ici d'ailleurs, c'était vraiment cette très belle histoire pour ceux, ou bien pour celles, même des hommes aussi, il y en a qui sont sous la menace et qui ne peuvent pas enfanter. On ne sait pas pour quelle raison. Voilà. Et quand c'est comme ça, cherchez au moins aussi à savoir pourquoi cela vous arrive. Donc, c'est un témoignage vraiment très émouvant qui également peuvent vous soutenir, vous donner la force, n'est-ce pas, de tenir. Voilà, de tenir. Rien n'est impossible à Dieu. Ne maugrez pas. N'acceptez pas le négatif. Ne dites pas que oui, comme c'est là, comme ça, il va faire comment. Non. Fais ce qui est possible pour que Dieu fasse l'impossible pour toi. Job, dans toute sa souffrance, vous comprenez, Job n'a jamais maugréé. Il a dit, le Seigneur m'a donné tout ce qu'il m'a donné. S'il a repris tout ce qu'il m'avait donné, je ne peux que dire gloire à Dieu. Et vous connaissez l'histoire, la fin de l'histoire de Job. Voilà, sa femme même l'a régné. Que Job, le serviteur, le humble serviteur de Dieu, bénis-le, maudis Dieu et tu vas mourir parce que c'est inacceptable. Vu toute la richesse, l'immensité de la richesse que tu avais, vu tout ce que tu avais qu'aujourd'hui, tu te retrouves, tu n'as rien, ni d'enfant, tout et tout, la galère est sur toi, tout et tout, mais maudis Dieu et tu vas vivre. Jamais le Seigneur m'a donné la reprise. Gloire à Dieu. Voilà, vous devrez avoir un peu cette attitude, mais ce n'est pas facile, mais c'est ce que vous devrez faire. Parce que Dieu est Dieu. Il sait toutes choses. Et vous ne pouvez pas connaître Dieu sans la souffrance.
Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas connaître Dieu. C'est-à-dire que Dieu est bon, sans souffrir. Montrez-moi quelqu'un qui a passé un bon bout de temps, qui peut se dire, oh, je suis heureux, je suis fier de moi, et mes affaires. Sans souffrir, il n'y a pas. Peut-être c'est, comment on appelle ça, les forces de mal, hein, ceux qui sont de l'autre bord, qui peuvent, n'est-ce pas, vous donner toute la gloire éphémère de ce monde, avec condition. Là, tu ne souffres pas, mais le prix à payer, c'est ton âme, c'est ton sang. Hein? Voilà, ils te disent, voilà, il y en a même des hommes qui ne peuvent pas enfanter tout simplement. Leur richesse a été, n'est-ce pas, conditionnée par ça. On dit, toi, tout ce qui viendra, hein, de ton sexe, tu ne peux plus procréer. Ta femme, là, elle ne peut plus tomber enceinte. Tout ce que tu vas faire, mais la contrepartie, on va te donner la richesse. Et vous voyez certainement dans ce genre de couple, le couple est obligé d'adopter des enfants pour faire semblant. Donc, monsieur c'est où là? Mais la souffrance, la gloire de Dieu est toujours précédée d'une souffrance. Si vous ne souffrez pas, vous n'acceptez pas la souffrance, ne comptez pas sur Dieu pour quoi que ce soit. Parce que moi-même qui vous parle, avant d'arriver là où je suis en ce moment, j'ai trop souffert. Trop. J'ai vu Dieu. Quand je dis Dieu, ce n'est pas que je l'ai vu physiquement, c'est-à-dire j'ai vu ses miracles, j'ai vu la main de Dieu dans ma vie. Et c'est à base de là que j'ai compris que dans cette souffrance, il y avait la gloire de Dieu qui se dessinait. Et jamais j'ai maugréé. Ne maugrez pas, soyez forts. Voilà, soyez forts. Tout vous a été donné par gloire divine. Vous êtes des héritiers de Dieu. Ce n'est pas des animaux, quand vous allez à la banque, ce n'est pas des animaux qui sont à la banque pour compter l'argent. Non, non, jamais. Dans l'avion, là, le pilote n'est pas un animal. Donc, tout ce qui a été créé, c'est pour toi. L'avion, là, c'est pour toi. Le visa qu'on a fait, c'est pour toi. États-Unis, là, c'est pour toi. L'argent, c'est pour toi. Vivre bien, là, c'est pour toi. Chaque fois qu'on crée quelque chose, c'est d'abord pour toi, l'homme. Ce n'est pas pour les animaux. Voilà. C'était le message d'aujourd'hui. Maintenant, je ne sais pas comment manipuler, mais je sais que si quelqu'un a quelque chose, soit en direct, s'il y a un appel, vous lancez, voilà, l'antenne ouverte pour les trois premiers intervenants. Voilà, même là, les gars même ont coupé de l'autre côté. Ah, vraiment? Non, Eneo, tu es fort. Non, tu es fort, tu es fort. Si tu es fort, il faut qu'on dise que tu es fort. Voilà, je suis plongé dans le noir. Vous m'écoutez? Ah, voilà, c'est revenu. Pa. Vous, gars, je transpire comme ça. Parce que je ne suis pas connecté sur ma bonne ligne. Hein? Je suis obligé comme ça. Voilà la preuve. Vous-même, vous avez vu. Vous-même, vous avez vu. C'est comme ça, ces choses-là. Je suis dans ça, elle va faire comment? Voilà, donc c'est ouvert. Je cherchais même à mettre la lampe de mon deuxième portable pour qu'on puisse faire notre direct. Vous voyez, quand je vous dis que c'est pas facile là, c'est ça. Vous-même, vous avez vu, on a coupé, mais cette ligne-là, vraiment, c'est difficile. Qu'on la coupe, bon, elle est revenue. C'est la réalité de mon pays, hein, on ne peut pas faire autrement. Bon, je suis à vous. Si quelqu'un a un témoignage, c'est aussi bon hein, d'écouter les témoignages des uns et des autres. Hein, ce que Dieu a fait pour toi, tout et tout, c'est ouvert. Bon, voilà. S'il y a aussi des questions, quelqu'un a une... Beaucoup même nous regardent, beaucoup nous écoutent hein, dans le silence total. C'est après, dans mon inbox, monsieur, j'ai écouté votre direct, c'était bon, vous dites des bonnes choses. Mais quand je suis en direct, tu ne peux pas sentir, il ne se signale pas. Bon, il y a aussi des cas pareils. Hein, on fait le direct pour tout le monde. Que ça, si ça peut enrichir tout le monde, tant mieux. On ne fait pas le direct pour une seule personne. Tout le monde peut être connecté. Bon, celui qui veut prendre ce qui est bon dedans, prend. Ce qui ne veut pas, il laisse. Bon, nous, on fait seulement le direct. Voilà. Voilà, c'est ouvert. Je pense que là, je vois qu'il n'y a pas d'intervention. Il n'y a pas quelqu'un qui a une question. Voilà. Moi-même, je suis ici, là, la chaleur veut me tuer. Hein? Donc, c'est à cause de vous que je suis là. Faire un direct sans lumière, sans climatiseur. Voilà. Pierre Living est connecté. Voilà. Celle du taxi, oui. Tu peux intervenir, Living. Si tu as quelque chose à dire, c'est mon ami franco-camerounais. C'est un Français. Voilà, c'est un Français. Il sera là.
Voilà. Oui, la vidéo, elle est devenue, je peux dire virale. Tout le monde sait. Je ne sais pas si on met ça sur YouTube, ça peut faire des millions, des milliards de vues parce que ça dépasse l'entendement humain. Un arbre doit venir percer le fer, le fer. Je refuse de comprendre ça. Jusqu'à toucher le siège, aller maintenant encore percer. Il faut des milliards d'années. Avec quelle force? Si ce n'est pas la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Et tous ceux même qui étaient là ont témoigné. C'est vraiment la sorcellerie. Rien n'explique ça, mais j'ai lu qu'il y avait une femme blanche, comme ça, on l'appelle une sorcière. J'ai lu un peu l'histoire. Bon, c'est un phénomène incroyable. Bon, je vais faire les Atalakou. Voilà, il y a Moussa Thibault de la Côte d'Ivoire qui est connecté, Pierre Living. Si vous avez une préoccupation en direct, allez-y. Hein. Et si vous avez aussi un témoignage, allez-y. Donc, s'il n'y a pas, on va se dire au revoir. Parce que là où je suis vraiment, hein, c'est à cause de vous que j'aime un peu me battre. Parce que vous avez donné rendez-vous pour vous dire qu'on va faire notre direct aujourd'hui. Mais je ne suis pas dans ma peau. Mais c'est un direct, j'ai respecté ma part. Il n'y a pas de climatiseur, et tout. C'est une seconde ligne que j'ai prise. Je ne peux qu'avoir deux. C'est pas, vraiment, c'est pas facile. Bon, on fait avec. Mais je ne vais pas quand même dormir dans l'obscurité, ce qui est sûr. Après, je ne sais pas où, après 5 heures, 6 heures, je ne sais pas, la lumière, ma ligne normale va se rétablir et je pourrai en jouir. Bon, pour le moment, je fais ce que je peux pour vous, pas pour moi. J'aurais pu aller peut-être me balader dehors. J'ai dit non, j'ai donné rendez-vous au mien à 20 heures. Et lorsqu'il est 20 heures, après un rendez-vous donné, je m'ennuie, je suis gêné. Parce que, bon, c'est un peu ça. Voilà. Il n'y a personne pour intervenir. Il y a Moussa Thibault. Il y a ma soeur Mathire qui est connectée. Voilà. Toute la Côte d'Ivoire. Les amis de la Côte d'Ivoire, je vous salue. Du Burkina Faso, de la France, du Canada, des États-Unis, du Cameroun. Un peu partout, je vous salue. Et merci pour cet amour, pour ce respect, cette considération. Mais dimanche, on va se rattraper. Hein? Dimanche, on va faire un très bon direct tout en espérant que nous aurons la lumière. Voilà, Mathieu Pris. Merci ma fille, sois bénie aussi. Que rien ne trouble ta paix intérieure et que rien ne trouble ton foyer. Toutes choses concourent à ton bien. Voilà, toutes choses. Voilà. Ah, voilà. Bon. Je crois que ça fait 30 minutes déjà. Voilà, 32 minutes. Dans 3 minutes, il n'y a pas d'intervenant. Parce que aussi intervenir, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile d'intervenir en direct comme ça, parler. C'est pas facile. Ouais, JP, je suis là, JP. Je suis là, je vais très bien. Pierre Living, notre frère franco-camerounais. On va t'attribuer un très bon nom. Voilà, à bientôt mon frère, à bientôt. Voilà. Bon, je pense qu'on va se laisser. On va se donner rendez-vous. Ce n'est qu'une partie remise dimanche. On va, si Dieu le veut bien, on va faire un très bon direct pour parler d'un mystère. Je voudrais parler un peu de... bon, il y a plein de sujets, il y a plein de sujets. Il y a plein de sujets qui peuvent vous intéresser. Voilà, on va parler de plein de choses. Bon, je vais vraiment devoir vous laisser. Tout en vous souhaitant une très bonne nuit. Que Dieu vous bénisse, que Dieu veille sur vous, que rien ne trouble votre paix intérieure. Et soyez forts, sachez que demain sera meilleur. Blandine aussi, Spicette, elle est connectée aussi, c'est les 5 petits cœurs. Oui, intervenez, c'est les 5 petits cœurs. Voilà, à cause de toi, je peux encore rester. Que ça soit sur le taxi, sur n'importe quoi, allez-y. C'est ouvert. Nous avons encore 3 minutes, ou je crois. On peut encore s'accorder 5 minutes. Voilà. Celui qui veut intervenir, Angelo Girardo. Oui, une intervention sur le